En toi, un roman de Gabriel Kevlek, interprété par Mathieu Ducatet. Chapitre 7. Pendant une poignée de minutes, la chambre n'avait plus été remplie que de nos cris de joie et des grands coups étouffés de plumes que l'on s'assénait. Gary avait rapidement pris l'avantage. Plus grand, plus sûr de lui, il m'avait surpris en se jetant sur mon torse tel un taureau qui charge jusqu'à me déséquilibrer. Collé au matelas, bloqué par son corps assis sur mes hanches, j'avais senti pulser dans mon sexe un sang rythmant mes envies folles et me dressant à nouveau. Paniqué à l'idée qu'il sente mon érection sous ses fesses, j'avais rué, contractant en vain mes maigres abdominaux pour me dégager. Pris d'une inspiration soudaine, j'avais finalement glissé mes mains sur ses flancs et commencé à le chatouiller. Gary s'était mis à rire en luttant pour échapper à mes attaques sans pour autant me relâcher. Son hilarité avait été telle que de grosses larmes s'étaient amassées au coin de ses paupières et avaient fini par rouler sur ses joues. Dans une tentative désespérée pour se soustraire à cette douce torture, il avait alors attrapé mes poignets et rabattu brusquement mes bras au-dessus de ma tête, s'étalant sur ma poitrine de tout son long. Peinant à retrouver son souffle, il était resté ainsi quelques secondes. Quelques secondes de trop. Si près de son visage, délicieusement contraint par le poids de son corps sur le mien, ma conscience avait jailli de ma tête et s'était fait la malle. Le temps s'était étiré comme si quelqu'un là-haut avait ralenti la bobine du film. Chaque image était restée inscrite en moi depuis lors et avait gardé le parfum de l'allégresse et du regret. Gary haletant, bouche entr'ouverte, une larme de rire perlant encore en funambule au bout de ses longs cils bruns. Ses paupières se fermant un instant, décrochant la perle liquide qui avait traversé sa joue, longeait son nez, et était venu mourir sur les quelques poils sombres qui ornaient depuis peu le bas de son visage d'une ombre brune. Et puis, ses lèvres pleines, rosies par l'effort, un rien gercé par le soleil et l'iode chargeant les vents océaniques. Ces lèvres que j'avais fixées sans un mot. Ces lèvres dont je m'étais approché, lentement, me redressant à peine, jusqu'à ce que nos souffles se mélangent. Ces lèvres sur lesquelles j'avais fini par poser les miennes, timidement, comme on les trempe pour la toute première fois dans la liqueur si sucrée et si forte qu'on fabriquait par ici. J'avais glissé la pointe de ma langue contre sa bouche, goûtant sa chair aussi sucrée que celle d'une figue. Il avait encore la saveur délicieuse du chocolat que l'on avait mangé quelques heures auparavant. Sa barbe naissante avait griffé mon menton imberbe. J'avais adoré ça. Et puis je l'avais senti. Sa langue indécise caressant la mienne. Par mégarde, le temps d'un battement de cœur, peut-être deux, avant de reculer. Lorsque j'avais rouvert les paupières, que je ne me rappelais pas l'avoir fermées, j'avais pu lire dans les yeux de Gary toute l'incompréhension du monde, avant qu'il ne s'écarte brusquement de moi. Il avait porté une main à ses lèvres comme pour se débarrasser de l'empreinte résiduelle des miennes. Dans le silence qui s'était installé entre nous, j'avais cru entendre mon cœur se fendre avant d'éclater en morceaux. Qu'est-ce que j'ai fait ?